C'est un texte qui nous a été apporté par Thierry Thieu-Niang, donc danseur et chorégraphe et ami de Patrice Chéreau. Et nous étions à la recherche d'un texte pour faire une lecture tous les deux. Et puis cette lecture est devenue un spectacle parce que j'ai demandé à Chéreau de me mettre en scène cette femme qui attend toute seule chez elle en 1945 le retour de son mari. C'est un texte absolument magnifique sur l'amour, c'est très beau. Et puis c'est plein d'espoir parce qu'elle arrive à sauver la vie de son mari qui est déporté à Dachau. Donc c'est un texte que je trouve absolument splendide et Patrice Chéreau en a fait un montage très précis et très beau que je joue maintenant depuis 2008. J'ai tourné donc dans le monde entier pendant 3 ans avec ce texte et puis je l'ai laissé tomber et puis je l'ai repris là parce que c'était les 10 années de la disparition de Patrice Chéreau, 7 octobre 2013. Et ce texte a un énorme potentiel parce que Marguerite Duras est un grand autrice. Elle aurait certainement mérité le prix Nobel. C'est un texte sur la résistance, donc la résistance majuscule, la résistance face aux nazis et face au fascisme. C'est un texte sur l'attente, bien évidemment, et aussi sur la guerre. Et quand j'ai commencé à travailler ce texte en 2008, la guerre n'existait pas en Europe. Marguerite Duras est une grande visionnaire parce que dans ce texte, elle nous donne des leçons d'Europe. Nous allons voter pour les européennes le 9 juin. Il y a quelques années, la guerre n'était pas en Europe. Depuis 2 ans, la guerre est en Europe, en Ukraine. Et évidemment, elle s'approche de nous. Donc, elle nous donne aussi beaucoup d'espoir. Et finalement, ce texte, qui en apparence n'est pas politique, est profondément politique. Et puis, c'est un très très beau français. Marguerite Duras a un style très particulier. Ce sont des mots très courts, à l'arraché, qui sont donnés comme ça. J'aime profondément son écriture aussi. Quand je parle des élections européennes qui ont lieu dans toute l'Europe le 9 juin de cette année, je pense que Duras a traversé toute la guerre, bien évidemment. Mais depuis 1945, il n'y avait plus de guerre en Europe. Et on pouvait imaginer qu'on était une génération qui ne connaîtrait pas de guerre et qui ne connaîtrait pas de conflit sur le territoire européen. Voilà. Il y a 2 ans, en toute surprise, au mois de février, la Russie a envahi l'Ukraine et on était tous dans la sidération parce qu'on ne pensait pas qu'une telle chose était possible. Ça a été possible et depuis 2 ans, c'est la guerre. Et on sent bien que Vladimir Poutine a de très grandes ambitions géographiques. Un texte sur l'amour, c'est un texte éternel. Un texte sur la résistance, c'est éternel. Et malheureusement, sur les femmes qui attendent les hommes pendant la guerre, c'est éternel et c'est malheureusement actuel. Je pense que le théâtre, c'est l'art de la mémoire. Les spectacles doivent rester dans nos mémoires. Cela n'a rien à voir avec le cinéma. Quand je suis arrivée à Paris, au théâtre de l'Odéon, donc au théâtre de l'Europe, il y avait Arlequin, Arlecchino, valet de 2 mètres, mis en scène par Giorgio Strehler. C'était extraordinaire. J'ai encore les images dans ma tête et je peux y penser encore régulièrement. Au cinéma, on sait qu'on peut revoir le film. La mémoire ne travaille pas de la même manière. Mais au théâtre, c'est vraiment l'art de la mémoire et c'est vraiment l'art de ressusciter les morts. Chéreau, c'est un artiste, un grand artiste du XXe siècle. C'est une trajectoire artistique exceptionnelle dans le théâtre, au même titre que dans le cinéma, au même titre que dans l'opéra. Lorsque le producteur Olivier Glusman m'a proposé de jouer au Piccolo Teatro di Milano, je lui ai dit « mais c'est une plaisanterie ». Il m'a dit « non, c'est sérieux ». Je lui ai dit « mais c'est extraordinaire ».
En fait, je vais terminer cette série de la douleur exactement là où Patrice a commencé, parce que je sais que ces années au Piccolo ont été très importantes pour lui, qu'il avait une admiration sans limite pour Giorgio Strehler, et je sais que c'est ici qu'il a fait, d'une certaine manière, sa formation. Pour moi, la symbolique était tellement forte, il fallait absolument terminer ici. Je crois beaucoup aux symboles. Et je crois beaucoup aux signes. Hier matin, quand j'ai pris l'avion, j'ai croisé à l'aéroport de Roissy, qui est énorme, très grand, j'ai croisé une femme qui était l'agent de Patrice Chéreau. Incroyable. Dans cet énorme aéroport où toute la profession partait au Festival de Cannes pour l'inauguration, je croise son agent. Et je me suis dit, ça c'est Patrice qui me dit bonjour. Je peux répondre pour la France que le théâtre ne va pas bien. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que je suis protégée à l'intérieur de la Comédie Française. Nous sommes le premier théâtre de France et la dernière troupe dans le monde a existé depuis 1680. Mais quand je regarde mes amis autour de moi, mes compagnons et d'autres personnes, je me rends compte que le théâtre, depuis le Covid, va très très mal. Il y a 2 théâtres en France, il y a le théâtre public et il y a le théâtre privé. Le théâtre privé, ce sont des projets qui ne sont pas du tout de grande qualité et le théâtre public n'a plus d'argent. Le gouvernement a demandé au théâtre de faire des énormes économies. C'est terrible parce que ça ne profite pas au théâtre et ça ne profite pas au public. Donc je pense que c'est un art qui est aujourd'hui, en 2024, très, très en danger.